Ils sont devenus durs d'entendement, car qu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs ne se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 7 à 18. Nous pouvons constater le pouvoir aveuglant de l'incrédulité dans cette obscurité, dans cet aveuglement qu'avait Israël, dans le fait que Moïse devait se voiler, cacher, empêcher de voir la gloire de Dieu. Dans cette condition intérieure d'Israël du temps de Moïse et de ceux qui sont dans la même condition dans les jours de Paul, et dans le cas de tous ceux qui sont dans cette position, doit se situer comme étant sous la condamnation et le jugement. Car cette condition intérieure qui agit comme un voile est de toute évidence l'incorrigible incrédulité. Ce fut leur incorrigible incrédulité qui les aveugla. C'est la déclaration d'un fait, un fait très accablant. Nous connaissons assez bien notre cœur pour savoir qu'en nous tous, il y a une incorrigible incrédulité. Il nous faut comprendre pourquoi elle est là et quelle est sa nature, afin de savoir comment on peut ôter le voile, c'est-à-dire comment résoudre la question de l'incrédulité, de sorte que nous voyons la gloire de Dieu et que nous demeurions dans la lumière éternelle. Considérons le cas d'Israël pour voir ce que le Seigneur s'est toujours efforcé de faire. Nous pouvons l'exprimer de cette façon. Dieu a toujours essayé d'obtenir qu'ils occupent le terrain de la résurrection dans le cœur, dans l'esprit et dans la vie. Ceci est évident en premier lieu à la Pâque en Égypte, lorsque la mort planait partout dans cette terrible nuit où Dieu frappa le premier-né de chaque foyer égyptien. Mais Israël n'était pas exempté comme trop superficiellement on le suppose. L'idée fortuite, superficielle, est que seulement les premiers-nés d'Égypte furent frappés de mort, et non pas les premiers-nés d'Israël. Mais les premiers-nés d'Égypte l'ont été réellement, alors que ceux d'Israël l'ont été de manière substitutive. Lorsque dans chaque maison israélite cet agneau a été sacrifié, c'est de manière représentative que pour chaque famille, le premier-né est passé sous le même jugement que le premier-né dans toute l'Égypte. Et dans cet agneau, Israël est passé de manière représentative de la mort à la vie. Israël a été sauvé virtuellement de la mort dans cet agneau et conduit sur un terrain de résurrection. Pour l'Égypte, il n'y avait pas de terrain de résurrection. Pour Israël, il y en avait un. C'est la différence, la grande différence. Mais tous sont morts. Les uns en réalité, les autres symboliquement. Ainsi, dans la fondation même de la vie nationale d'Israël, Dieu a cherché à les établir sur le terrain de la résurrection, ce qui signifie qu'une mort a eu lieu. Il s'est produit une fin, un ordre entier de choses est terminé, et un autre tout à fait différent a été introduit. Le grand effort de Dieu à la Pâque et sa signification était qu'Israël occupât sa position dans ce nouveau terrain, dans ce nouvel ordre. La célébration de la Pâque, année après année, comme une ordonnance établie pour toutes ces générations, et son histoire était la façon dont Dieu lui montrait qu'il appartenait à un autre ordre, l'ordre de la résurrection. Pendant qu'il y avait des ténèbres dans chaque maison des Égyptiens et sur toute la terre d'Égypte, les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur habitation, parce que la lumière est toujours sur le terrain de la résurrection, mais seulement sur le terrain de la résurrection.